plus compliqué d'accès et dans un endroit beaucoup plus perdu. Je sais pas si c'est un chien ou un chat. Alors derrière c'est marqué Paul ou Paul La Bernette. C'est quoi ce délire? Voilà l'accès de l'un des premiers souterrains. On descend et on se retrouve en bas. Ça y est, on va commencer à explorer la première galerie. On peut voir déjà pas mal de graffitis. Coucou toi, petite araignée. Il fait bien sombre ici, même avec les lampes. Des vieux tunnels, alors il me semble que c'était des abris pour la guerre. On a encore on a même des papillons de nuit ici. Bizarrement, c'est pas humide, hein. Pourtant on est sous la végétation. Il fait froid, mais c'est tout. Encore un autre papillon. Ici, on a encore l'un des accès. Bon, moi, je suis passé par un accès un peu plus compliqué. Nous sommes passés par le plafond. Quelques endroits où ça moisit quand même un peu. Ici, c'est rempli, je sais pas si vous apercevez là, de moustiques. Faut pas se faire bouffer. Sinon on va ressortir, on n'aura plus une seule goutte de sang. Des limaces. Alors je sais pas de quelle année exactement ces tunnels sont là, mais au moins depuis la guerre. Vous voyez tous les moustiques remplis. Tiens, il y a même une grenouille. Toute petite grenouille, je vais zoomer. Je vais la laisser tranquille, on va continuer. Imaginez-vous ici, sans lumière, impossible de ressortir. Toujours autant de moustiques. Encore des graphes un peu partout. On dirait même au fond là en bleu le logo de la SS. Mais bon, ça c'est des graphes qui ont été faits récemment. On peut voir partout là. Ils sont quand même longs ces tunnels. Grosse araignée. Pour ceux qui n'aiment pas ça, venez pas ici. Bon, on va ressortir là du premier, j'en ai vu un autre un peu plus loin. On va aller explorer ça ensemble. Nous voilà avec cette grosse araignée dans le deuxième tunnel. Alors celui-là il est un peu plus glauque, je sais pas. Il était beaucoup plus compliqué d'accès que l'autre. Par un petit trou à peine 50 cm de haut. Alors moi qui suis grand, c'est compliqué de rentrer là-dedans. Mais vous voyez, dans celui-là déjà il n'y a plus aucun graffiti. Les murs sont beaucoup plus délabrés, on peut voir de la moisissure toute noire là. Au fond là, la moisissure, je sais pas, ça me fait penser à un alien, une tête d'alien couchée. Un petit cocon d'araignée. Elles doivent être bien tranquilles ici, il n'y a que moi là qui est en train de les déranger. Et celui-là, aucun graffiti dans celui-ci. Donc déjà il est, comme je vous disais, beaucoup plus compliqué d'accès et
dans un endroit beaucoup plus perdu que le premier. On peut voir les murs là qui ont commencé à s'écrouler, ou alors c'était un éclat. Peut-être d'obus, on peut voir encore le trou là, le petit cratère. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'inscription qui date de l'époque. Je sais pas c'est quoi cette ligne bleue là depuis tout à l'heure. Par contre, toujours autant de moustiques. Il y a des troncs d'arbres quand même qui sont là. C'est quoi? C'est quoi cette chose au fond? C'est quoi ce délire? Il y a une photo. Attendez. Il y a un crâne? C'est quoi c'est quoi ce bordel? Il y a une photo et la tête d'une personne, un crâne. Qu'est-ce que c'est que ça? On a un vieux pendentif, on dirait un truc de religieux. Une photo d'un ou d'une enfant qui dort. Visiblement, mais c'est ça là, surtout. Qu'est-ce qu'un crâne il faut ici? Alors je sais pas si c'est un vrai ou un faux, je suis pas expert. Peut-être aussi qu'il y a des gens qui font, je sais pas, des rituels sataniques. Alors derrière c'est marqué Paul La Bernette, 3 ans 1945. Octobre 1945. Et je sais pas, c'est bizarre. C'est pas catholique, il y a un crâne derrière lui. J'aime pas trop ça, je vais pas rester longtemps ici. Je sais pas c'est quoi ce délire. Je vais aller voir par là vite fait et puis je me casse. Là aussi on a des restes de... Je sais même pas ce que c'est. On dirait une bête pourrie. On voit la tête là. Je sais pas si c'est un chien ou un chat. Je vais aller voir là, ça ressort. Non, c'est pas assez gros, je vais devoir faire demi-tour et repartir dans l'autre sens. Je sais pas, c'est dégueulasse, c'est plein de trucs crevés. Ah, je l'ai pas vu là en passant. Je vais vous montrer. Bon, un stabilisateur qui fait des siennes là, qui veut plus marcher. Attendez. Ça y est, j'ai fait demi-tour. Donc c'était une vieille pièce. Je vais ressortir. Donc pas où je vous ai dit, le petit trou. On va ressortir par le trou et on se retrouve en haut. Alors ici on a trouvé un troisième tunnel en avançant un peu plus dans la forêt. Par contre celui-là il a l'air d'être habité. Il y a pas mal d'objets ici dans celui-ci. On peut voir des meubles. Là il y a la peluche ce qui ressemble à un singe. Un petit tabouret. Oui, des meubles ici, peut-être des éviers,
petit radiateur qui avait été posé aussi. Une mallette TF1. Oui, encore des objets. T'as trouvé un truc au fond? Ouais, ça continue. Je vais aller voir, alors je continue. Là, on a un frigo, je me semble. Ici, ce qui semblera des photos. On a encore la veste. Personne, par contre, qui vit ici doit plus être là depuis longtemps, je pense. Vu la tête des objets. On va avancer. Vous voyez, ils avaient fait la petite installation. Alors par là, ça continue. Ah ouais, ça continue un peu plus loin. Je vais essayer de vous éclairer, voilà. Mais là, c'est pourri le sol. Je vais peut-être pas plus m'aventurer. On a déjà fait une bonne partie. Encore un papillon de nuit et là il fait beaucoup plus sombre cette partie. J'étais retourné un peu en arrière et regardez, il y a encore une bête qui ressemblera à l'autre. Alors ils avaient sûrement des chiens ou je sais pas. Et celle-là est beaucoup plus grande, on peut voir les pattes. C'est dégueulasse. Alors, je sais pas c'est quoi si jamais vous arrivez à déterminer ce que c'est comme animal. Je vais pas continuer plus loin par contre. J'espère que cette exploration vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles. Salut!